Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, à mardi après-midi, c'est très rare que nous sommes ensemble, mais donc avec Igné cet après-midi. Elle se cache, elle se cache. Voilà. Alors, on va attendre un tout petit peu parce qu'on est un peu en avance. Ah, sur Instagram, tu as déjà pas mal de monde qui arrive. Bonjour Martine, bonjour Dominique. Voilà, on va attendre un tout petit peu. On voulait juste voir si l'installation était bien. Comme on n'a pas notre ingénieur technique, donc on se débrouille comme on peut, n'est-ce pas? Et on fait en sorte d'aller quand même à peu près correctement. Coucou Yvette. Sur Instagram, j'arrive pas à voir. Alors cet après-midi, on va faire du morgenbrot. Oui, puis on a découvert grâce à Isabelle. Isabelle, si bonne. Oui, que ça s'appelle en français pain des Alpes. Pain des Alpes. Donc nous sommes allés, enfin Igné est allée faire sa recherche, n'est-ce pas? Moi je me laisse porter par les choses. Bonjour, bonjour. Bonjour Cynthia. On vient de mettre les ingrédients en ligne, hein, Cynthia. Désolée, ce matin, je n'avais pas vu le message tout de suite. Coucou Sylvie, coucou Clarisse. Alors donc en fait, tu peux nous expliquer ce que c'est que le pain des Alpes? Le pain des Alpes, alors c'est quand on va à la fête foraine, maintenant en automne, c'est par exemple maintenant à Bâle, ce week-end ça va commencer, justement, ça s'appelle en allemand Herbstmesse. Oui, et il y avait toujours la Mustermesse en même temps. Ouais, exactement, mais c'est bon, ça change le temps. Ça change, mais oui, mais oui. Alors, à la fête foraine, justement en automne, il y a dans presque tous les stands où on peut acheter à manger, il y a des Magenbrot. Et si on traduit justement le mot Magenbrot, ça veut dire en français l'estomac et puis du pain. Ouais. Et c'est vrai que moi, je ne savais pas que c'était pain des Alpes. En fait, quand j'ai voulu le traduire, je me suis dit, bah, mince, comment ça se traduit? Donc, pain du ventre. Mais en fait, non, ce n'est pas ça du tout. Non. Donc, mais on a regardé, oui. Et puis c'était écrit justement, comme il y a des épices, des clous de girofle, la cannelle, la muscade. Exactement. Ouais. Ça, c'est des épices qui sont bons pour la digestion. Oui. Alors, c'est pour ça qu'ils écrivent Magenbrot. Oui, mais ils disent aussi que si on mange trop de Magenbrot, on risque d'avoir mal à l'estomac parce qu'en fait, on fait une indigestion. C'est tellement sucré, mais c'est tellement bon. Voilà, donc il faut quand même y aller avec douceur. Voilà, on y va, mais on n'en mange pas de trop parce que sinon, le bien que ça va faire, ça peut aussi faire mal. Donc voilà, on va faire attention. Voilà, bonjour à tous en tout cas. Bah, il est 14h. Donc, si tu es d'accord, nous allons commencer notre recette. Donc, Igné habite à Alcheville. Oui. Voilà, donc, elle n'est pas française. Non. Elle parle plusieurs langues d'ailleurs. Et la prochaine fois, le prochain live qu'on fera en novembre ensemble, nous allons le faire en dialecte. Donc, du coup, parce j'ai pas mal de demandes puisque nous sommes dans une région frontalière, hein, pour les gens qui ne sont pas d'ici. Donc, on draille donc, on a aussi bien l'Allemagne, la Suisse que la France. Et nous, on parle beaucoup le dialecte. Alors, moi, je parle le Elsassitsch. Et puis, Igné, elle va parler le Schweizerdeutsch. Le Baseldeutsch. Le Baseldeutsch. Et donc, la prochaine. On aura des grattements. Ja, c'est grattement. Exactement. Bon, Michon. Exactement. Voilà. Donc, la prochaine. Gut für den Santa Claus. Ja. Das ist super. Alors la prochaine fois, ben voilà, ce sera en dialecte. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, il va falloir mettre le traducteur, mais le traducteur ne comprendra pas non plus parce que voilà. C'est pas pour le Google Translate. Non, c'est pas pour le Google Translate parce que ça va sortir bizarre. Alors, ok, trêve de plaisanterie, nous allons commencer. Tu sais la date du prochain live, Igné? On fait ensemble? Je ne me rappelle plus, mais c'est en mi-novembre. Oui, c'est mi-novembre. Ouais. Donc mi-novembre, on se retrouve avec Igné, bien sûr, on se verra nous avant. Et on fera des brioches. Enfin, on avait déjà fait le dernier live des brioches, hein, pour beaucoup qui avaient fait des petits brioches animaux avec vos enfants. Donc, oui, je fais chaque année avec la recette Betty Bossy. Alors ça, c'est pas une recette Betty Bossy qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui? Non, c'est une autre. Oui, voilà. Ouais, mais elle est très semblable. Quoi. Bon, les ingrédients sont à peu près les mêmes. Oui, je pense que c'est à peu près la même chose. De toute manière, le morgenbrot, c'est un peu un pain d'épices. Un pain d'épices enrobé de chocolat. Donc, on va voir ça.
Ça résonne, on n'entend pas beaucoup d'écho. Alors pourquoi ça résonne? Est-ce que je vais fermer la porte? Peut-être que c'est ça. Et puis on va commencer notre recette. Oui. Pourtant maintenant la maison n'est plus vide. Allez, hop. C'est mieux comme ça? Voilà. Vous nous entendez bien? Voilà. Alors, c'est bon. Voilà. Coucou, super. Alors, on va commencer. Iggy, tu vas me dire ce que je dois faire et puis après, toi, tu t'occuperas donc du glaçage. On va faire moite-moite. Donc, coucou Sylvie. Voilà, coucou Maria. Voilà, Yvette, elle est là aussi. Eh bien, attends, je vais me mettre là, puis tu te mets là, comme ça. Voilà, comme ça, on va pouvoir prendre les ingrédients. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de la farine du T55, c'est la farine blanche normale qu'on utilise. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais en Suisse, on a une farine qui est un peu spéciale qui s'appelle la farine bis. Et si vous avez l'occasion d'aller en Suisse, achetez-en parce qu'elle est un petit peu autre que la T110 que vous avez ici en France. Mais c'est très rapproché, mais en Suisse, elle est un peu plus... elle est un peu plus foncée. Elle est un peu plus foncée. Oui, elle est un peu plus foncée. Là, j'ai déjà mis de la levure chimique. Oui, et puis on a cette farine que vous voyez, elle est un peu foncée. Alors que moi, ce matin, enfin, on a déjà fait une pâte ce matin pour pouvoir faire le nappage, et ben j'ai utilisé la farine semi-complète, elle est un peu plus blanche. Mais voilà, le résultat au niveau du goût ne changera pas. Mais si vous avez l'occasion d'aller en Suisse, ben, n'hésitez pas à prendre votre farine bis là-bas, parce qu'en France, on n'en trouvera pas la même. Non, non. Et puis, c'est bien parfois de connaître un petit peu d'autres farines. Bien sûr, bien sûr. Alors, on peut mettre le sucre dedans. Là, on a fait un petit mélange sucre roux. Ensemble, ça se donne un peu plus de goût. Avec du sucre, on a mélangé sucre roux et sucre blanc. Hein, donc, voilà. Et ce qui est bien sûr important, c'est les épices. Voilà. Donc, on va mettre de la cannelle, c'est ça? Voilà. Ça sera une cuillère à café de cannelle. Donc là, si vous aimez les épices, hein, donc allez-y, ça c'est vraiment très très bon. Donc une cuillère à café de cannelle. Un petit quart de clou de girofle. Voilà, le clou de girofle, faites attention hein, parce que c'est assez fort en goût. Et moi j'aime bien rajouter une cuillère de mélange de pâte d'épices. Épices, sapin d'épices, voilà. Ok. Et ce qui est important aussi, c'est 2 cuillères à soupe de chocolat. Quoi, chocolat? Il faut peut-être plutôt dire du cacao en poudre parce que c'est un chocolat. Si c'est un chocolat, c'est un chocolat non sucré. Oui. Alors on en trouve hein, de la poudre de chocolat. Donc, mais il y a bien marqué chocolat. Et donc non sucré et surtout pas du Nesquik ou des choses comme ça parce que sinon vous n'aurez pas du tout le goût et vous n'aurez pas du tout la couleur. Hein. Donc, et là il nous faut 2 cuillères, c'est ça? Oui, 2 cuillères. Voilà. Donc, et sinon vous prenez du cacao amer, hein. Ça va aussi. Voilà, chocolat en poudre. Et avec ça vous pouvez faire du chocolat chaud dans la canopéa. Hein. Donc une petite cuillère dans un verre et puis vous mettez une mousse de lait par-dessus. C'est excellent. Voilà, donc là, on mélange. Ça, on le fera la prochaine fois. Voilà, avec les grains pimentés. Exactement. Et 2 pincées de sel. Ok, d'accord. Voilà. Alors là, on a tous les ingrédients secs qui sont préparés. Il n'y a plus que l'eau, un mélange d'eau et de lait. C'est 150 grammes, moitié-moitié. On a fait vraiment... Exactement, et puis ce sera 150 grammes de lait et 150 grammes d'eau. C'est ça, c'est ça. Donc il n'y a pas d'œuf dans la recette, hein. Ça c'est bien pour les gens qui ont des intolérances donc, aux œufs, ça c'est super. Et puis si vous avez de l'intolérance à la lactose, on n'est pas obligé de prendre du lait. Non, pas du tout, ça, si vous prenez du lait sans lactose ou bien ou de l'eau. De l'eau tout simplement. Ou de l'eau tout simplement, ce n'est pas un souci. Et pour les gens qui ont des problèmes avec le gluten, ça peut aussi être une farine sans gluten, parce que la farine complète, c'est pas un souci si elle n'a pas de gluten dedans. Hein, le seul inconvénient avec les farines sans gluten, c'est qu'on n'aurait pas justement la farine complète ou semi-complète. Oui, on n'en trouve pas. Non, non. Il faut qu'on prenne d'autres farines, la farine de châtaigne ou ce genre de choses. À mon avis, on peut facilement faire un pain d'épices avec une farine de châtaigne. Ça devrait, voilà. On veut bien goûter. Vous essayez et vous nous
vous direz, hein, donc voilà, ça c'est bien aussi. Voilà. Voilà, trop bon ce pain gâteau, merci pour la recette. Oui, puis il est très simple et très facile à faire. Ouais. Puis si vous n'avez peut-être pas de mélange pain d'épices avec la recette originale, moi je l'avais simplement avec clou de girofle et puis cannelle, c'est tout. Hein. Mais oui, moi, et puis on peut mettre un peu de muscade dedans oui, aussi. Hein, voilà. C'est pas obligatoire qu'on utilise des pâtes d'épices, mais je trouve que ça donne un petit coup. Oui, et puis maintenant, en ce moment-là, on va utiliser pas mal de l'épice à pain d'épices, donc autant mettre dedans, parce que voilà, c'est quand même maintenant, on fait des pains d'épices, le roulé au foie gras que j'ai fait dimanche, il demande un mélange de pain d'épices. Si vous faites votre pain d'épices à l'orange à présenter avec votre foie gras, c'est pareil, donc il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, là j'ai tout mélangé à la spatule. Alors c'est une pâte qui est assez lourde, donc je vais terminer au racloir parce que ma spatule là j'ai un peu du mal à les prendre. Donc du coup le racloir c'est hyper pratique hein, parce qu'on va aller mélanger et voilà, vous voyez, ça c'est vraiment génial. Et c'est vrai que les racloirs, autant pour couper la pâte que là pour soulever, c'est fantastique. Hein. Voilà. Voyez, là vous avez une belle pâte qu'on va maintenant venir étaler sur le flexipan plat. Le flexipan plat que j'ai donc utilisé dimanche pour le rouler et qui vous sert à faire des fonds de gâteau, des roulés salés. Ça c'est génial. Super. On l'a posé, ouais, génial. On l'a posé donc directement sur la plaque perforée pour que le moule ait de la tenue. Hein, donc ça c'est vraiment important. Et on a notre petite spatule coudée. Ça pareil, hein, ça c'est hyper pratique. C'est propre. On arrive à lisser correctement dans les coins. Et ça franchement ça vaut de l'or. Hein. Parce que l'outillage, avoir de bons outils dans une cuisine, c'est comme quand on fait du bricolage, hein, et bien c'est important. Parce que c'est vrai que quand toi tu fais beaucoup de bricolage autre, donc je pense que tu sais aussi ce que ça veut dire d'avoir des bons outils quand on fait... Oui, c'est beaucoup plus simple de travailler avec de bons outils et puis on travaille beaucoup plus proprement et puis c'est beaucoup plus rapidement. Ça c'est vraiment important. Comment ça s'appelle les cartes là comme du scrapbooking hein, oui, ça exactement. Du scrapbooking. Je cherchais le nom. Voilà. Exactement. Et maintenant, il faut simplement bien étaler sur la plaque et puis on peut enfourner environ 20 à 25 minutes. Ouais, ce matin on avait laissé 25 hein, ou 23, un truc comme ça, hein, pour voilà, à vérifier bien entendu, vous ouvrez le four, vous touchez, vous regardez. Voilà, Agnès, je vais te laisser le mettre au four. Voilà. Alors vous voyez, c'est préparé, alors je vais enfourner. Et donc ce qui est bien, c'est que nous avons déjà travaillé ce matin et on a déjà préparé une pâte. Comme ça, on va là maintenant commencer par découper. Alors Igné va prendre le relais parce que là moi je suis son apprenti ce matin, enfin cet après-midi. Alors ici là tu as la température et bon on va mettre 23 hein, parce que là, voilà, super, merci. Voilà. Donc on nettoie notre plan de travail et on a déjà notre pâte de prête de ce matin et on va commencer par la découper. Alors on ne coupe pas sur le flexipan plat, hein, donc là du coup la planche à découper est super pratique. Et voilà, celle qu'on a préparée. C'est magique. C'est magique en fait, c'est vrai que le flexipan peut rendre plus fort. C'est presque comme à la télé en fait. Voilà. Alors, moi je vais déjà commencer par faire le bain-marie, hein, je pense. Hein. Oui. Alors là, c'est la pâte et puis il faudra couper en dés. Je peux avoir un couteau. Écoute, je te donne un grand, hein, voilà. Et je fais déjà chauffer le chocolat. Oui, on peut faire, entre-temps justement, on peut faire chauffer le chocolat au bain-marin. Au bain-marie. Pardon. Moi je dis toujours marin, mais c'est pas le marin, c'est Marie qui on veut. Le bain-marie, donc on ne fait attention surtout pas à aller bouillir l'eau hein, pour que le chocolat ne cuise pas.
magnifique. Voilà. Attends, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment, voilà. Vous avez vraiment la pâte d'un pain d'épices. Et on va donc là faire fondre le chocolat. Donc il y a du sucre glace hein, et il y a de l'eau. Il y a de l'eau et on remet du cacao dedans. Oui, ok. Du Et chocolat un en petit peu de poudre. beurre parce Oui. que sinon ce ne sera pas brillant. D'accord. Donc là, tu coupes tout. Oui, exactement. Et quand on a découpé, pardon, je suis à l'arbre de nouveau. Prenez un grand bol parce qu'on va tout mettre dedans. Et puis on versera le glaçage chaud Par-dessus. Ok. Et du coup, on secoue. Et puis, enfin, tout va se mélanger et on va pouvoir se poser sur la grille après dessus. Exactement. Mais c'est important que vous ayez un grand et puis un couvercle hermétique. Hein, parce que si vous secouez avant, alors vous ne pouvez pas être chez vous et être la femme de ménage. Oui, c'est sûr. C'est sûr que là. Donc là, tu découpes tout. Oui. Et on met donc, ça donne envie de goûter. Hein. Marino voulait déjà goûter avant. Ah oui, le pauvre, il n'a pas eu le droit. Non, non. Il était d'ailleurs déçu. Hein. Oui. Il va revenir à la maison avant ce soir pour goûter. Voilà. Exactement. Mais nous, on a laissé refroidir la pâte. Mais on n'a pas besoin parce que moi, à la maison, si je le fais, j'attends que ce soit un petit peu refroidi. Et puis, dès que je peux toucher, puis je peux couper oui. Sans problème. Tu le fais tout de suite. Je le fais tout de suite. Oui. C'est mieux pour le glaçage parce que comme ça, le glaçage ne refroidit pas trop vite. Oui. Et comme ça fera vraiment un joli nappage. Oui, d'accord. Donc, si on est prêt, on fait tout de suite. Oui. Okay. Attendre juste un petit moment que ça refroidisse, qu'on se brûle pas les doigts. Oui. C'est bon. Oui, ok. Et si vous avez un micro-ondes, moi je mets tous les ingrédients chocolat, beurre et eau. Je mets directement dans un bol et puis au micro-ondes pour une petite minute. Et puis si c'est pas encore tout à fait fondu, ben, je remets une demi-minute, quelques secondes en plus. Et puis si c'est bien fondu, je mélange et puis je rajoute justement le reste, quoi. Ça veut dire le reste, ce sera l'eau et le sucre glace. Non, déjà dedans. Ah oui, ok, le sucre glace et le chocolat. Tu mets tout de suite. Ok, d'accord. Ok, bon, bah écoute. Donc là, on a donc notre chocolat au bain-marie. Donc le chocolat, du coup, j'utilise bien sûr celui qu'on a sur la boutique. Hein, donc le Calbo. Donc là, je prends un chocolat à 54,5. Donc un chocolat moyen au niveau de l'amertume, hein, pas quelque chose de trop fort. Là, on peut faire naturellement des bouchées comme on veut, on peut faire plus petit. Si on fait plus petit, bah, il faudra travailler un peu plus. Oui, parce qu'après, on va les mettre sur la grille à pâtisserie hein, pour les faire sécher et pour que l'excédent donc puisse tomber dans la plaque. Donc ça, c'est également un article que nous avons dans le catalogue, bien pratique. Voilà, génial. Le chocolat est en train de fondre doucement. Là, j'ai éteint le feu pour que voilà, ça fonde. Voilà, c'est presque bon. Super. Alors, dès que ça a fondu et qu'on peut bien mélanger, on peut rajouter le sucre glace avec le chocolat et puis juste mettre dans le... Oui, directement dans le... Et donc, moi, j'ai une question parce que certainement, les gens vont me demander. Combien de temps on peut conserver le Markenbrot? Ça, c'est que ça pas trop longtemps, il sera mangé avant. Oui, alors il y en a quand même une belle quantité. Hein. Je vous laisse voir qu'on en fait quand même pas mal. Donc, du coup, tu le gardes plutôt dans une boîte métallique ou bien au frigo ou comment? Non, je le garde. Moi, je préfère le garder même pas fermé parce que comme c'est assez humide, alors si on le garde fermé, carrément complètement fermé, le nappage va comment dire... il va se devenir mouillé en fait. Il va se mouiller. Je vais le garder ouvert simplement comme ça. Ok, tu le mets rien dessus, alors tu le laisses comme ça. Je laisse comme ça. Okay. Même pas le mettre dans un bol en plastique, plutôt un bol en verre. Oui. Il y a beaucoup plus d'air. Oui, ok. Mais si on veut garder un peu plus longtemps, bon, ça se garde pas longtemps. Oui, mais en général, c'est mangé. Mais voilà, si on a maintenant une fête ou bien, tu vois,
c'est bientôt la Saint-Nicolas, alors bientôt, on va dire bientôt, mais c'est quand même plus si loin que ça. Ben, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre sur la table, pareil, en sucrerie, ou à donner avec, voilà, aux gens qui viennent. Mais c'est vrai qu'à Bâle, c'est toujours dans les sachets en papier, quand on le achète. Quand on l'achète, eux, mais c'est ce qu'on achète, ils sont comment dire, la recette un petit peu autrement. Alors eux, on les voit toujours, ils sont conservés dans un grand sac en plastique. Oui, ah oui, ok, d'accord. Ouais. Mais là, ils ont bien séché avant, ça c'est ça qui est important parce que si ça n'a pas bien séché avant et que tu le mets dans un sac en plastique, bah, ça va être mauvais très rapidement. Oui, ok. C'est vraiment très humide. Là, comme on a fait, c'est pas comme les industriels, là, la pâte, quoi, le pain d'épices, il est encore humide, bien moelleux. Oui. Ceux que tu achètes, ils sont plus secs. C'est sûr. Ils sont meilleurs quand ils sont. Moi, je préfère quand ils sont faits. Pour ça vit pas trop longtemps. Oui, on va. Moi, à mon avis, tu sais, comme Marino, il avait déjà voulu piquer dans la plaque avant, à mon avis, il va lui faire sa fête, ça m'étonnerait qu'on en reste beaucoup. Donc là, le chocolat est fondu, Igné. Oui. Donc on avait un peu de beurre dedans, hein. Oui. On est d'accord. On va rajouter l'eau et puis... Donc l'eau, elle est froide, on est d'accord. Bon, on peut rajouter l'eau chaude. Oui. Parce que comme ça, le glaçage ne va pas refroidir. Oui, alors là, comme je suis toujours sur le bain-marie, voilà, ça ne devrait pas poser de soucis. Justement, ça attend de réchauffer. Oui. Alors, je vais prendre le fouet pour bien mélanger ça. Et là, on rajoute le sucre glace alors. Oui, et 2 cuillères. De cacao en poudre alors. Ok. Et donc, je le mets au fur et à mesure, c'est ça? Oui. Ok. Voilà. Mais ça se mélange très vite. Hein. Ok, d'accord. Oui, ça se mélange bien. Effectivement. Moi, je l'aurais fait dans le sens inverse, mais oui, ça se mélange bien. 2 cuillères de cacao en poudre ou de chocolat en poudre, hein, donc non sucré, on est d'accord. Hein. Oui, on a assez de sucre. Oui. Bonjour à tous. Voilà. Quand c'est bien mélangé, on a simplement besoin de verser sur... Direct, oui. Oui, direct. Ok. Tu sais, moi j'ai toujours peur quand je mets trop de sucre glace en une fois que ça devienne compact, donc je mets toujours ça au fur et à mesure. Donc là on est d'accord, c'est un peu tiède puisque je suis restée sur le bain-marie. Et c'est bien comme ça, que ce soit un peu tiède comme ça, vraiment ça, le pain d'épices peut bien s'imprégner, quoi. Ça doit vraiment, le glaçage doit rentrer, c'est pas du glaçage. Oui, ça doit rentrer. Oui, ça doit rentrer. Oui. Alors moi j'adore vraiment nos cultures un peu différentes et c'est vrai qu'on a chacun un peu nos recettes. Et il faut que j'aille chercher ma batterie. Attends, je vais vite. Je n'avais pas fait attention. Hop, allez, hop, je vais vite brancher. Hein. Oui. Je reste avec nos invités. Je peux continuer sans toi? Alors, je ne pas trop loin parce que j'ai besoin de toi. Oh, mais sinon, elle ne pourra pas refaire de regarder le live après. En replay. Sinon, je vais être obligée de prendre des cours. On devra refaire la recette. Ouais, alors, voilà, le chocolat, le sucre glace, le beurre et puis le cacao en poudre. Ils sont bien mélangés. Ça fait un joli liquide bien lisse. C'est encore un peu liquide. Alors, je vais continuer, tu peux continuer. Voilà. Et dès que ça c'est bon, je vais prendre mon grand bol avec tous les petits bouts de... C'est bon, comme compte? Oui. Je verse le tout là-dedans. Alors, attends, je vais te nettoyer le bol avec la spatule haute température. Et là, parce que c'est vrai qu'il n'y a quand même pas mieux que ça pour nettoyer. Si tu veux, tu prends celle-là parce que ça nettoie beaucoup mieux. Voilà. Merci. Ouais, alors. C'est quand même beaucoup plus facile parce qu'elle est beaucoup plus souple. Donc voilà, génial. Donc on a à nouveau les petits culs de poule dans le catalogue. Hein, donc ça c'est le petit cul de poule. Donc c'est vrai que ça peut être bien pratique quand on a une petite quantité à mélanger ou à faire fondre. Merci. Voilà. Là, si vous n'avez pas de bol
bol qui soit hermétique, bah, vous prenez simplement une spatule et puis vous mélangez. Je préfère avoir un bol avec un couvercle parce que comme ça, les petits pains, les petits morceaux ne vont pas être cassés. En maniant avec la main, ça oui, on a toujours tendance à casser un peu. Donc un grand récipient avec un couvercle. Elle va donc fermer et elle, voilà, tourner. Attention à ceux qui sont vite malades quand ça tourne de trop. Oui, en fait, on est au manège de la foire de Bâle. Hein, donc, c'est-à-dire, si vous voulez rencontrer Ignée, elle sera à la foire de Bâle à partir de la semaine prochaine. Oui. Donc, tu vends des tampons pour comment on dit, des tampons chez. Oui, des tampons à motifs pour faire des cartes. Oui, voilà. Alors la foire de Bâle, hein, c'est quand même quelque chose qui est un événement mythique hein, pour nous. Oh, magnifique. Alors j'ai besoin de la spatule. Regardez, comme voilà, c'est tout déjà enrobé. Justement, voilà. Mais il manque un petit peu. Alors je fais un petit peu à la main, mais la plupart des marins de brottes, ils sont déjà bien mélangés. Ils sont déjà bien mélangés. Et là, je tourne un petit peu pour que ce soit vraiment qu'il y ait le nappage de partout. Mais les âges, c'est donc beaucoup plus facile que si on devait prendre chaque morceau et le tremper dans le chocolat. Ce serait un travail fou parce que là, on a au moins, j'ai envie de dire, au moins une centaine de pièces. Hein. Oui, il y en a une centaine. Alors vraiment, moi, quand j'en fais, il y a tout le monde qui en redemande. Alors, je vous dirai comment c'est, hein, donc, parce que moi, je vais me laisser surprendre aussi. Hein, on avait discuté avec Ignée après le dernier live, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour vous faire découvrir des spécialités du secteur. Et en fait, on avait pensé effectivement à cette saison, je pense que c'est la saison de la foire au Morgenbrot, qu'on achète nous personnellement, enfin qu'on va acheter en Suisse, hein, qu'on ne trouve pas en France. Non, je crois que vous ne connaissez pas du tout. Non. Enfin, il y en a certainement, tu sais, maintenant, c'est comme les forces triathlon et tout ça. Ouais, maintenant, on en trouve, mais c'est souvent pas les recettes originales. Hein. Donc, voilà. Parfait, génial. Voilà. Et quand c'est bien réparti, là, ce qui est le plus... Moi, je suis finance, hein, je m'excuse. Moi, je vais prendre... Alors, moi, je ne sais pas si je vais prendre des baguettes. Hein, donc, je vais prendre des baguettes. Et alors, attends, Ignée, on va pousser ça, comme ça, ils vont bien voir. Voilà. Je vais les déposer sur la grille à pâtisserie. Et comme ça peut couler éventuellement. Et ça va rester propre. Hein. Donc, la grille à pâtisserie, c'est quelque chose que nous avons dans le catalogue qui est très pratique quand vous faites des glaçages miroirs. Donc, ça, il ne faut pas hésiter à l'utiliser parce que c'est juste génial. Et puis, on va les poser là. Génial. Moi, je trouve que c'est plus pratique de travailler soit avec, justement, avec... Moi, je pense que je vais plutôt utiliser ça. D'ailleurs, vous avez, au cas où, il existe la pince à toast dans le catalogue qui peut tout à fait aller pour sortir les morceaux pleins d'épices donc du bol. C'est vrai que je n'ai pas pensé à la prendre, mais on aurait très bien pu prendre ça. À mon avis, ça allait bien. C'est une pince en bambou qui est bien pratique. Et donc, du coup, tu me disais, il faut laisser sécher ça combien de temps maintenant? Au moins une nuit. Oh non, mais c'est pas possible, là, tu vas faire mourir mon mari. J'ai entendu. Ce n'est pas possible, là. Bon, peut-être 4 heures, mais une nuit, c'est mieux. Hein. Ouais. On peut même laisser sécher une journée, carrément, tu vois. Oui. Tu vois, le glaçage, il est vraiment... oui, il est très mouillé, oui. Et donc, ça va sécher, alors, comme ça. Exactement. Ok. Moi, pour ceux qui sont paresseux, on peut verser directement sur la grille, mais moi j'aime bien que ce soit bien carré. C'est pour ça que je prends avec les baguettes et je mets les morceaux vraiment bien joliment l'un à côté de l'autre. Oui, exactement. Moi je vais m'appliquer alors Ignée. Hein, parce non, que là... Vraiment pour ceux qui sont plutôt paresseux, mettez directement sur la grille et puis répartissez quoi. Ok. Ça et donc aussi. Là, après... il restera peut-être un tout petit peu, on le rajoute par-dessus après ce qu'il y a dans le bol. Tu sais, il reste un tout petit peu de chocolat. Ah, moi je mélange, c'est pour ça que je vais vous chercher une grille. Hein. Comme il y a encore
encore du chocolat, je mélange un petit peu pour que vraiment le reste du chocolat soit réparti sur les derniers morceaux. Comme ça, ils seront bien enrobés. Écoute, on va poser ça, on va faire système Alors, B. oui, Magnifique, oh là là, ça donne envie. Hein. Mais ça vaut la peine de laisser sécher et puis d'être un peu patient. Hein. Ok. Bon, bah écoute, moi je goûterai ce soir en rentrant en présentation. Vraiment, ça me donne vraiment envie. Surtout que j'adore ça. Donc, en plus. Oui, mais c'est pas tout à fait comme un pâté bis. C'est un autre goût parce qu'il y a aussi du chocolat dedans et puis avec le nappage, c'est. Oui, attention, tu mets ton t-shirt dans le chocolat. Oui. Je suis désolée, hein, le plan de travail a été fait. Oui, c'est pas pour les petites personnes. Il n'a pas été fait à ta taille, je suis vraiment désolée. Pas de souci. Ouais. Voilà. Génial. Donc vous voyez, on a quand même une sacrée quantité. Et là, il y a encore 5 minutes de cuisson. Donc là, on a un grand plat et on a encore une grille. Donc on pourrait aller faire le marché, nous, alors la semaine prochaine là-haut, à la foire de Bâle. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si vous voulez faire un marché avec ça. Je me dis non. Ah oui, non, oui. Ça va faire plaisir aux gens. Ah oui, tu m'étonnes. En tout cas, c'est génial. Donc alors, on vous mettra bien entendu la recette en ligne, hein, donc sans aucun problème. Vous avez déjà les ingrédients sur le live, donc au niveau des commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé des farines, donc on n'a pas d'œufs, on a un tout petit peu de lait, on a de l'eau, on a surtout des épices. Le flexipan plat pour faire donc tout ce qui est roulé salé, on a posé ça sur la plaque perforée. On a utilisé la petite spatule coudée, le racloir, enfin le cul de poule et le chocolat de la boutique. Bien sûr, je vous mets tout en ligne. Et bah, écoute, moi je te dis un grand merci déjà pour ton aide et tes super idées. Et donc, comme dit, la prochaine, ce sera donc en dialecte. Alors, désolé pour les gens qui ne comprennent pas le dialecte, mais il y a tellement de personnes qui attendent un live en dialecte que cette fois-ci, on va faire ça. Mais bien sûr, nous, on se retrouvera déjà largement avant. Je reviendrai certainement dimanche, je ne sais pas encore pour quelle recette, mais dimanche, il y aura un live avec Marino. Il a tellement le temps long après vous, donc c'est juste pas possible. Igné, il y a encore quelque chose à dire sur la recette? Non, mais si vous avez des questions, mettez sur mon compte Instagram et puis je verrai, puis j'essaierai de vous de répondre. Et puis tu vois aussi sur Facebook, je crois. Hein, tu vois aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas à voir tout ce qu'elle fait, Igné, parce qu'elle est vraiment douée. Hein. Donc non, elle n'est pas conseillère, hein, puisqu'en fait elle habite en Suisse. Et malheureusement, nous ne pouvons pas embaucher des gens en Suisse. Mais bon, voilà, on est tellement près les uns des autres que vous pouvez quand même profiter de tout ce qui est recettes et tout. En tout cas, on vous souhaite une bonne après-midi et surtout profitez bien de ce magnifique temps pour faire des choses à l'extérieur. Bon après-midi et à très bientôt!